Et bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes en compagnie de David. Ici, je prends un temps de midi un petit peu, un petit peu avancé parce que il y a eu hier soir une annonce et non des moindres puisque sur Hearthstone, vous le savez, c'était l'annonce de ce qu'était cette sortie de l'été. Et on le sait maintenant, c'est une extension. Alors moi, je suis très content que ce soit une extension parce que ça veut dire qu'on aura probablement ça donnerait un ton de une ou deux aventures par an et de 2 vraies extensions par an, donc ça fait quand même un vrai pool de cartes pour que le jeu se renouvelle. C'est bien parce que typiquement dans les trading card games, quand même, on a 3 extensions par an, une tous les 4 mois, ça paraît quand même en général être la tape. Et ça c'est bien parce que ça permet vraiment de remettre du sang frais, du sang neuf, du sang goulinant, voilà, ça remet du peps. Alors justement, je voulais vous proposer à l'arrache parce que c'est mon temps de midi, donc là j'ai réussi à virer certains de mes collègues pour être tranquille au bureau, rapidos, vous faire une petite vidéo. Et j'aimerais bien passer en revue rapidement avec vous ce qu'on peut retrouver comme information sur le site de Blizzard, évidemment, où là on voit certaines informations, nouvelles mécaniques du jeu, il y aura donc un nouveau mot-clé, une nouvelle mécanique, un petit peu l'agenda, etc., les précommandes, et on ira faire un tour aussi sur le site de Judge, parce que Judge a quelques images en plus de cartes qu'il a, je vais dire, en avant-première. Et donc, on va peut-être se faire plaisir aussi et déjà passer en revue une petite analyse présupposée comme ça, hors contexte, sans tenir compte des autres cartes de l'extension, voir un petit peu les cartes qui sont annoncées. Moi, j'en ai vu certaines qui, franchement, il y en a qui ont l'air, mais solides. Voilà, alors sans plus tarder, on se lance sur cette page. Et qu'est-ce qu'on y voit? On y voit qu'effectivement cette extension s'appelle le Grand Tournoi. Alors le Grand Tournoi, déjà ça a l'air sympathique, on va se mettre sur les dents, mais apparemment en toute joyeuseté, donc ça me semble pas mal du tout. Rassemblement héroïque, il y a une jolie cinématique que je vous invite à aller voir, bien entendu. Alors, au niveau des cartes, 132 cartes, donc ça c'est bon, c'est fait, c'est dit, c'est du solide. On va revenir sur les cartes après. Donc on parle de vraie extension pure et dure. J'aime. On est dans la table de GVG. Alors, soyez exaltés. Donc, on parle d'exaltation. Exaltation, c'est un nouveau mot-clé qui s'active à certaines conditions. Et on voit que certaines cartes vont en profiter. On voit également un nouveau tout simplement plateau de jeu qui, ma foi, a l'air très sympathique. Alors là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais comment est-ce qu'il s'appelle encore? Cibleur ou Loblesir, enfin bref, le Tone 02 ça a l'air très dans cette tendance. Ici, apparemment, le stand d'apprentissage de tir. Bref, très coloré, très sympathique, j'aime beaucoup. Je me réjouis de voir les animations comme à chaque fois, on s'en réjouit tous. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire également? On peut dire que on peut précommander pour 45 € de booster pour recevoir 50 boosters et un dot carte. Alors bon, voilà, pour les collectionneurs de dot cartes, pour les gens qui auraient envie de toute façon de se faire plaisir et qui peuvent se faire plaisir et qui auraient décidé de mettre quelques euros dans les cartes, pourquoi pas? Moi, je vous cache pas que de toute façon, je comptais certainement me prendre un pack de 50-60 boosters pour être à niveau le plus vite possible. Donc je pense que j'essaierai d'avoir le dot card. Mais encore une fois, ce n'est absolument pas nécessaire. Et pourquoi? Parce qu'ici, on le dit bien, l'arène permettra de recevoir des paquets aussi du Grand Tournoi. Et si je ne m'abuse, on pourra aussi, bien entendu, et ça paraît logique, les acheter avec les golds gagnés dans le jeu. Alors, avant de partir sur les cartes elles-mêmes, sur l'analyse des cartes elles-mêmes, moi, il y a aussi la mécanique du jeu qui... Alors, où est-ce qu'on retrouve ça, l'explication de la mécanique du jeu? Donc, l'exaltation. En fait, l'exaltation, c'est simplement un mot-clé qui s'active quand vous utilisez votre pouvoir héroïque. Donc, le nouveau mécanisme de serviteur exaltation se déclenche en usant votre pouvoir héroïque. Bon, là, voilà. Donc, il y a des choses sympathiques. Vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de trucs qui ont été faits à ce niveau-là. Moi, je me réjouis. Je me réjouis de voir tout ça. Bon. Alors, quand est-ce que les cartes sont censées sortir? Le mois d'août. Donc, le mois d'août, ça peut être dans une semaine. Ça peut être dans 2, dans 3. Voilà. Est-ce que j'ai lu trop vite? Ce qui n'est pas impossible parce que vous me connaissez. J'ai un peu tendance parfois à faire ça un peu à l'arrache. Peut-être que j'ai loupé une info, mais donc ça veut dire que ça va arriver très bientôt. Ce que je peux vous dire, c'est que de toute façon, à mon niveau,
Je ne louperai pas la sortie. Peut-être pas le jour même. Je vais essayer de faire le maximum pour que le jour même il y ait un live. Mais de toute façon, il y aura du super cracking de Boosta. Ça, c'est certain, je vous l'avais dit. On va garder un peu de gold. On va certainement devoir investir un peu dans les cartes. Mais on se fera un super cracking de Boosta en live, bien entendu. Alors, moi, sans plus tarder, j'ai envie de vous proposer d'aller voir les cartes qui sont effectivement sorties. La demoiselle du lac. Bon, déjà, ça commence bien. C'est une demoiselle avec une grosse épée. Donc, c'est cool. Alors, elle est 2-6 pour 4, donc c'est des stats qui sont qui s'apparentent quand même à la tortue du chasseur. Donc, c'était pas mal. Votre pouvoir héroïque coûte 1. Et là, ça peut faire des combos. Vous verrez, il y a d'autres cartes qui permettront de faire des combos. Pourquoi pas pouvoir héroïque pour 1 chez les chasseurs, ça peut être marrant. Bref, on verra un peu ce qu'on peut faire avec ça. Donc vous voyez, on va jouer avec le pouvoir héroïque, on va jouer avec l'exaltation. C'est un peu logique en même temps, puisque visiblement c'est le mot-clé principal. Alors, un nouveau Drake, épique. 6-6 pour 6, donc c'est correct en termes de stats. Vous pouvez utiliser votre pouvoir héroïque autant de fois que vous le voulez. Et là, alors on imagine déjà des bêtises. Imaginez tour 10 avec le chasseur. Vous arrivez à poser le Drake et vous arrivez à poser la demoiselle du lac. Et le tour suivant, vous mettez 10 fois le pouvoir héroïque si les créatures sont sur table. Et du giga multishot. Bon, admettons, peut-être que je m'emballe. Peut-être que je m'emballe sur ce coup-là. En tout cas, il y aura des trucs marrants, c'est sûr. Il y aura des combos possibles. Le géant du givre, un nouveau géant qui fonctionne aussi avec une affinité, avec un nombre de quelque chose. Et ici, le géant de givre coûte 1 de moins. Alors, coûte 1 de moins chaque fois que vous utilisez votre pouvoir héroïque pendant la partie. Alors, est-ce que ça va marcher avec le guerrier, qui utilise quand même assez souvent son pouvoir? Est-ce que ça va marcher avec le démoniste? Parce qu'on se dit que ça pourrait être aussi une bonne carte affinité démoniste. On va voir un petit peu. Je pense que beaucoup de classes pourraient l'utiliser. Le paladin peut-être. À voir. En tout cas, il y a des trucs sympas qui pourraient être tentés à ce niveau-là. Donc, attention qu'il coûte 1 de moins. Ça veut dire qu'il faut quand même utiliser 2 ou 3 fois le pouvoir héroïque pour dire qu'il coûte 7, une 8-8 pour 7. Là, ça devient rentable. Donc, à voir quand même au niveau de cette carte. Alors, le prêt à tirer, donc la carte en dit déjà long. Chaque fois que vous lancez un sort pendant ce tour, ajoutez une carte chasseur aléatoire de votre main. Bon, ça c'est funky total. Je vous cache pas qu'il y aura probablement des play for fun ou des lose for fun en tout cas qui vont maximiser l'efficacité de cette carte. Donc à voir, le prêt à tirer, à voir. Alors le Captain Céleste Crag est une 4-6 charge. C'est un peu les stats inversées de Leroy. Il coûte 7. Vous allez me dire, ouais, ça coûte quand même cher. Il y a 6 points de vie, ça c'est bien. Il coûte 1 de moins pour chaque pirate allié. Et il est légendaire. Donc on renforce les decks pirates. Ça peut être sympa. Moi, j'ai envie de vous dire qu'à partir de 5, ce serait pas mal. Parce que donc 2 pirates sur table, une 4-6 charge pour 5, ce serait pas mal. À voir, encore une fois, ça peut être sympa. Ça peut être très sympa. Donc ça, ce sont les cartes, je vais dire, non exaltées qu'on a pu voir. Mais notamment qui font référence au pouvoir du héros. 2 autres cartes qui arrivent. Et là, ce sont des exaltés. On a ce premier drop 1 qui gagne plus 1 d'attaque par exaltation. Alors, il faudra voir encore une fois ce que ça donne, parce que ça veut dire que tour 1, vous jouez une 1-2. Tour 2, vous faites votre pouvoir, vous avez une 2-2. Donc, il faudra un petit peu voir comment ça peut se goupiller et tout ça. Il y aura peut-être des affinités exaltation tout court aussi. Donc ça, c'est des dynamiques, des cartes qui se renforcent en fonction du nombre de cartes exaltables ou exaltées. Il y aura peut-être des cartes qui exaltent tout le monde, donc il faudra un petit peu voir. Alors, encore une autre légendaire, une 4-5 pour 5. On a vu mieux avec le Yeti, mais c'est acceptable. Mais surtout, exaltation ajoute un sort aléatoire dans votre main. Qui a dit complètement, roulette russe, qui a dit plein de plaisir et plein de tests avec cette carte. Encore une fois, c'est une carte random. Je ne sais pas si ce sera une carte qui sera jouée dans les decks... dans les gros decks. Maintenant, on peut l'imaginer effectivement dans un deck mage tempo. C'est quand même 4-5 pour 5. C'est pas mauvais comme stat. Et ça pourrait, encore une fois, être... ça pourrait faire des choses délirantes aussi avec Attise Flamme. Bref, il faudra tester tout ça. Alors,
Ça, c'est, je pense, l'entièreté des cartes qu'on peut découvrir sur le site, sur le site de Blizzard. Et si on va voir chez Joji, donc voilà, je suis allé voir, j'ai passé un petit coup de fil à Judge qui m'a dit, bah oui, écoute, bien entendu, tu peux montrer ces cartes. Donc, vous savez que Joji, en général, est toujours au taquet en ce qui concerne les news. C'est pas, je pense que tout le monde connaît Joji. Je vous invite à aller sur son site si c'est pas déjà fait et vous verrez qu'il est toujours hyper bien informé. Et là, en l'occurrence, il y a des cartes qui, bon, apparemment, sont des cartes, des informations récoltées à droite à gauche. Ici, on voit qu'il y avait un fond de jeu derrière. Donc, on a certaines cartes comme ça qui ont été dévoilées. Et celles qu'on a vues, ma foi, moi, je les trouve terribles. Alors, carte chaman, le totem golem. Pour 2, c'est une 3-4. Alors, sur charge 1, ça veut dire que si vous la jouez tour 2, tour 3, vous n'avez plus que 2. Mais une 3-4 pour 2, ça peut, mais total déchirer. Ça peut total déchirer. Je vous raconte pas les trades que vous pouvez faire. C'est terrible, 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 terrible. Moi, c'est une carte que je trouve géniale. Un super bon drop 2. Alors, une autre carte qui arrive, c'est le Codo Rider. C'est une épique. C'est une carte donc avec inspiration ici, exaltation. Et donc si vous exaltez, vous invoquez une autre 3-5, Kodo, le War Kodo. Et donc ça veut dire que pour 8 par exemple, vous pourriez, je ne sais pas moi, pour 8, vous pourriez avoir une 3-5, une 3-5 et au hasard balancer une flèche à votre adversaire si vous jouez chasseur, armor up si vous jouez guerrier, piocher si vous êtes démoniste, refaire votre arme, bref. Si je me suis pas planté, c'est un truc super fort. C'est un truc super, super, super fort. Méga présent sur le board. Alors, en paladin, pareil, vous imaginez, en paladin, pour 8, vous faites une 3-5, une 3-5, une 1-1. Voilà. Je me suis peut-être planté sur l'analyse de la carte, mais sinon, moi, je la trouve super, super forte. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi? On a ici un secret mage qui dit que quand une créature alliée meurt, on invoque une créature aléatoire avec le même coup. Donc là, je ne sais pas. Peut-être, peut-être pas. C'est bien pour les grosses cartes, évidemment. C'est sûr que si vous avez un Ragna sur table et que Ragna est dégagé, que c'est un autre drop 8 qui arrive, c'est bien. Mais il faudra voir si c'est pas un secret autour duquel on va pouvoir jouer quand même, qu'on va pouvoir contourner facilement. À voir s'il trouvera sa place. Alors, encore une autre carte ici... qui est pas mal du tout. C'est une 3-2 pour 2, donc les stats sont pas mal, assez agressives. Et le pouvoir donc, du mage ici, c'est une carte mage si je ne m'abuse, qui dit votre pouvoir héroïque donne un dégât de plus. Donc ça c'est totalement la folie, ça veut dire pouvoir héroïque qui cogne à 2, où on veut, super fort. Alors évidemment, cette carte, le Fallen Hero, qui n'a que 2 points de vie, et j'ai envie de dire heureusement, parce que sinon ce serait totalement délirant. À voir, est-ce que c'est une carte qu'on va retrouver souvent dans les decks ou pas? Je ne sais pas. Si on la retrouvait dans les decks, ce serait probablement pas avant le tour 4 ou 5. À voir. Alors, une autre carte totem, en tout cas, chaman, et qui travaille, qui bosse avec les totems, déjà c'est une 4-4 pour 4. Donc déjà, les stats sont tout à fait honorables. Et cette carte gagne en cri de guerre, +1 pour chaque totem sur votre board. Hein. Donc, sur votre board, pas sur le board général. C'est très fort aussi, parce que ça veut dire que l'adversaire pourra encore moins qu'avant se permettre de vous laisser des totems, parce que le petit totem qui traînait, qui était là, dont on n'a pas voulu s'occuper, bam! Tour 4, vous jouez votre créature et vous avez une 5-5. Ça devient franchement sexy. On voit que l'accent, en tout cas sur ces cartes-là, enfin sur les premières cartes dévoilées, on voit un accent qui est mis sur le chaman. Ça fait plaisir. Alors, encore une autre carte chaman. Un drop 3, 3-2 pour 2, 3-2 pour 3, pardon, qui invoque un totem aléatoire en entrant en jeu, mais ça peut être n'importe lequel. Encore une fois, on voit que les totems sont remis vraiment en force avec des créas qui, en tant que tels, sont sympas. Bon, 3-2 pour 3, c'est faible, mais avec un totem qui, normalement, coûte 2, c'est très fort aussi.
Je pense que ce sera très très bien parce que ça va mettre des créatures sur le board. Ça me plaît très très fort tout ça parce que ça donne l'impression que le chaman va pouvoir vraiment devenir une classe qui va se suffire à elle-même. J'aime cette idée. Alors encore une autre carte très sympathico-sympathique ici. Alors là, on a une 3-6 pour 5 qui, toujours en chaman, donne plus 2 d'attaque au totem. C'est juste supra fort, donc ça voudra vraiment dire ce que ça veut dire. On ne peut plus se permettre de laisser les totems sur le board parce qu'ils peuvent être boostés en attaque. Vous savez qu'il y a des cartes qui les boostent en vie. Donc ça semble être un deck affinité totem qui deviendra vraiment jouable. Moi, l'idée me plaît vraiment, vraiment beaucoup. Pour le moment, je dois dire que ce que je vois de l'extension me plaît énormément. Alors, une autre carte qui va être super sympa, une carte chasseur ici, qui en fait invoque 3 araignées à 1. Donc 3 tisseuses en fait. Et donc ça veut dire que c'est une carte qui va vous mettre des petites compagnons, en tout cas donc des bêtes sur le board, mais ça veut dire aussi que c'est une carte qui peut vous relancer parce que quand ces araignées meurent, elles vous redonnent des nouvelles bêtes. Donc ça pourrait être une carte un peu plus late game qui pourrait éventuellement faire le boulot. Moi je trouve ça intéressant, très intéressant aussi dans des chasseurs un peu plus late, je trouve ça pas mal. Alors, dernière carte, si je ne m'abuse, c'est la lame empoisonnée qui est 1-3 pour 4. Vous allez me dire, ouais. Mais attention, elle dit ceci, votre pouvoir héroïque lui donne plus 1 d'attaque plutôt que de la remplacer. Donc, à voir, est-ce que ça vaudra la peine? Ce sera peut-être un peu cher, je ne sais pas, à voir, parce qu'effectivement, vous la payez déjà 4, vous cognez que 3 fois avec, il faudra voir ce que ça va donner, parce que repayer 2, ça veut dire que pour avoir une 2-3, il faudrait quand même payer 6. Là, je ne sais pas. Voilà, donc il faudra voir exactement ce que ça va donner au niveau donc, de la durabilité de l'arme. Sinon, ce serait peut-être un peu décevant. Bon, sur ce, moi j'ai envie de vous dire que j'ai trouvé... j'ai vraiment trouvé que ces cartes étaient sympathiques. Il y a vraiment des trucs là. Le chaman qui est vraiment remis en avant. Moi, je trouve ça vraiment génial. J'imagine que tout le monde va en parler de ces cartes. Hein. Tout le monde va en parler. Comme je vous disais, il va de soi qu'on va faire une émission spéciale. On va faire une émission spéciale autour de cette extension. Il y aura du cracking de booster. Ça, c'est sûr. Dès qu'elle sort, dès que j'ai des news, je vous les donne. Mais a priori, je les aurai en même temps que vous parce que Blizzard... Même si je suis en contact régulier avec eux, Blizzard évidemment ne les donne pas en avant-première comme ça. Moi j'ai kiffé, j'aime bien l'affinité avec le pouvoir héroïque. J'ai trouvé que les cartes étaient bien, j'ai trouvé que les cartes en tout cas pour le chaman vont peut-être le rendre plus fort, plus stable, plus indépendant. Hein. Va pouvoir se jouer plus par lui-même. Et ça, c'est ce que j'aime avec les vraies extensions d'une 130 cartes comme ça. Ça veut dire que vraiment, les classes vont se renforcer. Les classes vont se renforcer. Au début du jeu, on était vraiment obligé de jouer avec... on avait énormément de cartes neutres dans les decks, mais parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Ici, la classe prend de plus en plus son sens. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Alors, je vais vous dire simplement, rendez-vous dans pas longtemps, rendez-vous sur la chaîne pour d'autres contenus, pour des lives, pour des loose for fun, pour des hors-sujets, pour de la technique, pour du ladder, pour de l'arène, pour des invités. Hein, donc rendez-vous très bientôt sur la chaîne. J'espère que cette petite review vous a fait plaisir. N'hésitez pas évidemment à commenter pour me dire un petit peu aussi, peut-être pas carte par carte, vous pouvez bien entendu commenter par certaines cartes en particulier, mais si vous avez vous aussi le même sentiment que ça sent bon, il n'y a pas trop d'aléatoire dans les cartes qui ont été montrées, moi ça sent l'extension puissante et sérieuse, moi ça me plaît, voilà. Alors n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, rien ne me ferait plus plaisir comme je le dis très souvent, n'hésitez pas non plus à me rejoindre tous les lundis 19h sur la TV Nvidia France que vous retrouvez sur Twitch, hein, donc twitch.tv/Nvidia France, 19-21h, David and Friends, puisqu'en général je suis accompagné.
Voilà, et sur ce, mais je vous dis tout simplement à très 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 bientôt. Amusez-vous bien. Et moi, je me réjouis de voir tout ça en sortie. Je me réjouis de voir toutes les possibilités que vont offrir cette nouvelle extension. Allez, à demain et tagazoy à vous. Pouvoir héroïque si les créatures sont sur table. Et bah 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 du giga multishot. Bon, admettons, peut-être que je m'emballe. Peut-être que je m'emballe sur ce coup-là. En tout cas, il y aura des trucs marrants, c'est sûr. Il y aura des combos possibles. Le géant du givre, un nouveau géant qui fonctionne aussi avec une affinité, avec un nombre de quelque chose. Et ici, le géant de givre coûte 1 de moins. Alors, coûte 1 de moins chaque fois que vous utilisez votre pouvoir héroïque pendant la partie. Alors, est-ce que ça va marcher avec le guerrier, qui utilise quand même assez souvent son pouvoir? Est-ce que ça va marcher avec le démoniste? Parce qu'on se dit que ça pourrait être aussi une bonne carte affinité démoniste. On va voir un petit peu. Je pense que beaucoup de classes pourraient l'utiliser. Le paladin peut-être. À voir. En tout cas, il y a des trucs sympas qui pourraient être tentés à ce niveau-là. Donc, attention qu'il coûte 1 de moins. Ça veut dire qu'il faut quand même utiliser 2 ou 3 fois le pouvoir héroïque pour dire qu'il coûte 7, une 8-8 pour 7. Là, ça devient rentable. Donc, à voir quand même au niveau de cette carte. Alors, le prêt à tirer, donc la carte en dit des jalons. Chaque fois que vous lancez un sort pendant ce tour, ajoutez une carte chasseur aléatoire de votre main. Bon, ça c'est funky total. Je vous cache pas qu'il y aura probablement des play for fun ou des lose for fun en tout cas qui vont maximiser l'efficacité de cette carte. Donc à voir, le prêt à tirer, à voir. Alors le Captain Céleste Crag est une 4-6 charge. C'est un peu les stats inversées de Leroy. Il coûte 7. Vous allez me dire, ouais, ça coûte quand même cher. Il y a 6 points de vie, ça c'est bien. Il coûte 1 de moins pour chaque pirate allié. Et il est légendaire. Donc on renforce les decks pirates. Ça peut être sympa. Moi, j'ai envie de vous dire qu'à partir de 5, ce serait pas mal. Parce que donc 2 pirates sur table, une 4-6 charges pour 5, ce serait pas mal. À voir, encore une fois, ça peut être sympa. Ça peut être très sympa. Donc ça, ce sont les cartes, je vais dire, non exaltées qu'on a pu voir. Mais notamment qui font référence au pouvoir du héros. 2 autres cartes qui arrivent. Et là, ce sont des exaltés. On a... donc l'exaltation. En fait, l'exaltation, c'est simplement un mot-clé qui s'active quand vous utilisez votre pouvoir héroïque. Donc le nouveau mécanisme de serviteur exaltation se déclenche en usant votre pouvoir héroïque. Bon là, voilà. Donc il y a des choses sympathiques. Vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de trucs qui ont été faits à ce niveau-là. Moi, je me réjouis. Je me réjouis de voir tout ça. Bon. Alors, quand est-ce que les cartes sont censées sortir? Le mois d'août. Donc, le mois d'août, ça peut être dans une semaine. Ça peut être dans 2, dans 3. Voilà. Est-ce que j'ai lu trop vite? Ce qui n'est pas impossible parce que vous me connaissez. J'ai un peu tendance parfois à faire ça un peu à l'arrache. Peut-être que j'ai loupé une info. Mais donc, ça veut dire que ça va arriver très, très, très bientôt. Ce que je peux vous dire, c'est que de toute façon, à mon niveau, je ne louperai pas la sortie. Peut-être pas le jour même. Je vais essayer de faire le maximum pour que le jour même il y ait un live. Mais de toute façon, il y aura du super cracking de Boosta. Ça, c'est certain, je vous l'avais dit. On va garder un peu de gold. On va certainement devoir investir un peu dans les cartes. Mais on se fera un super cracking de Boosta en live, bien entendu. Alors, moi, sans plus tarder, j'ai envie de vous proposer d'aller voir les cartes qui sont effectivement sorties. La demoiselle du lac. Bon, déjà, ça commence bien. C'est une demoiselle avec une grosse épée. Donc, c'est cool. Alors, elle est 2-6 pour 4, donc c'est des stats qui sont qui s'apparentent quand même à la tortue du chasseur. Donc, c'était pas mal. Votre pouvoir héroïque coûte 1. Et là, ça peut faire des combos. Vous verrez, il y a d'autres cartes qui permettront de faire des combos. Pourquoi pas pouvoir héroïque pour 1 chez les chasseurs, ça peut être marrant. Bref, on verra un peu ce qu'on peut faire avec ça. Donc vous voyez, on va jouer avec le pouvoir héroïque, on va jouer avec l'exaltation. C'est un peu logique en même temps, puisque visiblement c'est le mot-clé principal. Alors, un nouveau Drake, épique. 6-6 pour 6, donc c'est correct en termes de stats. Vous pouvez utiliser votre pouvoir héroïque autant de fois que vous le voulez. Et là alors, on imagine déjà des bêtises. Imaginez tour 10 avec le chasseur. Vous arrivez à poser le Drake et vous arrivez à poser la demoiselle du lac. Et le tour suivant, vous mettez 10 fois le premier drop 1 qui gagne plus 1 d'attaque par exaltation. Alors, il faudra voir encore une fois ce que ça donne. Parce que ça veut dire que tour 1, vous jouez une 1-2. Tour 2, vous faites votre pouvoir, vous avez une 2-2. Donc, il faudra un petit peu voir comment ça peut se goupiller et tout ça.
Il y aura peut-être des affinités exaltation tout court aussi, hein. Donc ça, c'est des dynamiques des cartes qui se renforcent en fonction du nombre de cartes exaltables ou exaltées. Il y aura peut-être des cartes qui exaltent tout le monde, donc il faudra un petit peu voir. Alors, encore une autre légendaire, une 4-5 pour 5. On a vu mieux avec le Yeti, mais c'est acceptable. Mais surtout, exaltation ajoute un sort aléatoire dans votre main. Qui a dit complètement, roulette russe. Qui a dit plein de plaisir et plein de tests avec cette carte. Encore une fois, c'est une carte random. Je ne sais pas si ce sera une carte qui sera jouée dans les decks, dans les gros decks. Maintenant, on peut l'imaginer effectivement dans un deck mage tempo. C'est quand même 4-5 pour 5. C'est pas mauvais comme stat. Et ça pourrait, encore une fois, être... ça pourrait faire des choses délirantes aussi avec Attise Flamme. Bref, il faudra tester tout ça. Alors... ça, c'est, je pense, l'entièreté des cartes qu'on peut découvrir sur le site, sur le site de Blizzard. Et si on va voir chez Judgy, donc je suis allé voir, j'ai passé un petit coup de fil à Judge qui m'a dit, bah oui, écoute, bien entendu, tu peux montrer ces cartes. Donc, faut savoir que Judgy, en général, est toujours au taquet en ce qui concerne les news. C'est pas, je pense que tout le monde connaît Judgy. Je vous invite à aller sur son site si c'est pas déjà fait et vous verrez qu'il est toujours hyper bien informé. Là, en l'occurrence, il y a des cartes qui, bon, apparemment, sont des cartes, des informations récoltées à droite à gauche. Ici, on voit qu'il y avait un fond de jeu derrière. Donc, on a certaines cartes comme ça qui ont été dévoilées. Et celles qu'on a vues, ma foi, moi, je les trouve terribles. Alors, carte chaman, le totem toute joyeuseté, donc ça me semble pas mal du tout. Rassemblement héroïque, il y a une jolie cinématique que je vous invite à aller voir, bien entendu. Alors, au niveau des cartes, bam, 132 cartes, donc ça c'est bon, c'est fait, c'est dit, c'est du solide. On va revenir sur les cartes après. Donc là, on parle de vraie extension pure et dure. J'aime, on est dans la table de GVG. Alors, soyez exaltés, donc on parle d'exaltation. Exaltation, c'est un nouveau mot-clé qui s'active à certaines conditions. Et on voit que certaines cartes vont en profiter. On voit également un nouveau tout simplement plateau de jeu qui, ma foi, a l'air très sympathique. Alors là, ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais comment est-ce qu'il s'appelle encore? Cibleur ou Loble Cire, enfin bref, le Tone 02 ça a l'air très dans cette tendance. Ici, apparemment, le stand d'apprentissage de tir. Bref, très coloré, très sympathique. J'aime beaucoup. Je me réjouis de voir les animations comme à chaque fois. On s'en réjouit tous. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire également? On peut dire que on peut précommander pour 45 € de booster pour recevoir 50 boosters et un dot carte. Alors bon, voilà. Pour les collectionneurs de dot cartes, pour les gens qui auraient envie de toute façon de se faire plaisir et qui peuvent se faire plaisir et qui auraient décidé de mettre quelques euros dans les cartes, pourquoi pas? Moi, je vous cache pas que de toute façon, je comptais certainement me prendre un pack de 50-60 boosters pour être à niveau le plus vite possible. Donc, je pense que j'essaierai d'avoir le dot carte. Mais encore une fois, ce n'est absolument pas nécessaire. Et pourquoi? Parce qu'ici, on le dit bien, l'arène permettra de recevoir des paquets aussi du grand tournoi. Et si je ne m'abuse, on pourra aussi, bien entendu, et ça paraît logique, les acheter avec les golds gagnés dans le jeu. Alors, avant de partir sur les cartes elles-mêmes, sur l'analyse des cartes elles-mêmes, moi, il y a aussi la mécanique du jeu qui... Alors, où est-ce qu'on retrouve ça, l'explication de la mécanique du jeu? Et bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes en compagnie de David. Ici, je prends un temps de midi un petit peu avancé parce que il y a eu hier soir une annonce et non des moindres, puisque sur Hearthstone, vous le savez, c'était l'annonce de ce qu'était cette sortie de l'été. Et on le sait maintenant, c'est une extension. Alors moi, je suis très content que ce soit une extension parce que ça veut dire qu'on aura probablement, donc ça donnerait un ton de 1 ou 2 aventures par an et de 2 vraies extensions par an, donc ça fait quand même un vrai pool de cartes pour que le jeu se renouvelle. C'est bien parce que typiquement dans les trading card games, quand même, on a 3 extensions par an, une tous les 4 mois, ça paraît quand même en général être la tape. Et ça c'est bien parce que ça permet vraiment de remettre du sang frais, du sang neuf, du sang goulinant, voilà.
voilà, ça remet du peps. Alors justement, je voulais vous proposer à l'arrache, à l'arrache parce que c'est mon temps de midi, donc là j'ai réussi à virer certains de mes collègues pour être tranquille au bureau, rapidos, vous faire une petite vidéo. Et j'aimerais bien passer en revue rapidement avec vous ce qu'on peut retrouver comme information sur le site de Blizzard, évidemment, où là on voit certaines informations, nouvelles mécaniques du jeu, il y aura donc un nouveau mot-clé, une nouvelle mécanique, un petit peu l'agenda, etc., les précommandes, et on ira faire un tour aussi sur le site de Judge It, parce que Judge a quelques images en plus de cartes qu'il a, je vais dire, en avant-première, et donc on va peut-être se faire plaisir aussi et déjà passer en revue une petite analyse présupposée comme ça, hors contexte, sans tenir compte des autres cartes de l'extension, voir un petit peu les cartes qui sont annoncées. Moi j'en ai vu certaines qui franchement, il y en a qui ont l'air mais solides. Voilà, alors sans plus tarder, on se lance sur cette page, et qu'est-ce qu'on y voit? On y voit qu'effectivement cette extension s'appelle le Grand Tournoi. Alors le Grand Tournoi, déjà ça a l'air sympathique, on va se mettre sur les dents, mais apparemment